Hello, c'est Patricia. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre une vidéo en ligne. Oui, comment mettre une vidéo en ligne parce que c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet justement que beaucoup de personnes, quand on démarre sur YouTube, il y a justement des référencements. Mais avant de faire des référencements ou quoi que ce soit, notre chaîne YouTube doit être paramétrée de telle sorte que YouTube puisse justement référencer notre chaîne. D'accord? Donc, c'est pas juste mettre des vidéos, faire des référencements. Non, votre chaîne elle-même doit être référencée. D'accord? Donc, on se retrouve juste derrière mon écran pour que je puisse vous expliquer plus en détail. À tout de suite. Ciao, ciao. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre une vidéo en ligne. Oui, comment mettre une vidéo en ligne. Maintenant que vous avez créé, est-ce que vous savez mettre une vidéo en ligne? Alors, on va voir tous ces paramètres tout de suite. Alors, on va aller dans gérer les vidéos. On a déjà mis une vidéo, mais on va remettre une autre. On va aller ici. Vous allez juste dans l'onglet qui est ici, créer, mettre importer des vidéos, sélectionner des fichiers. Vous allez mettre une vidéo, on va mettre par exemple celle-ci. Alors, ici, quand vous arrivez justement là, ou de mettre le titre de la vidéo, disons par exemple musique. Okay. Ici, dans le descriptif, vous pouvez mettre, vous devez mettre de quoi parle votre vidéo en fait. D'accord? Vous pouvez par exemple, dans le descriptif, vous devez mettre de quoi parle votre vidéo. D'accord? Si vous avez d'autres vidéos que vous voulez que les gens puissent regarder, les gens puissent voir, n'hésitez pas justement à les mettre aussi également ici, les liens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez prendre vos liens de préalable. Les liens sont là. OK? Par exemple, je vais prendre ce lien-là, je le copie, je le remets ici. OK? Donc, je peux dire aux gens, c'est la même vidéo, d'accord? C'est le lien de la même vidéo. Mais vous pouvez mettre aussi, n'hésitez pas à partager, voilà. Vous pouvez mettre énormément d'informations ici, dans le descriptif. Ici, maintenant, vous avez des miniatures, ok? Nous avons déjà vu qu'est-ce que c'est qu'une miniature. Donc, vous allez chercher votre miniature. C'est ici que vous allez mettre votre miniature, ok? Donc, vous allez par exemple prendre une miniature. Je ne sais pas si j'en ai une, ok? Voilà. On me dit, obtenez l'accès à cette fonctionnalité pour ajouter une miniature personnalisée, validez d'abord votre numéro de téléphone. Ça, c'est une information qui est super importante. C'est bien comme les mis, parce que comme c'est notre nouvelle chaîne, donc du coup, on est vraiment parti sur une nouvelle chaîne. De telle sorte que si vous avez des messages, vous ne soyez pas en panique à bord. Quand vous avez ce genre de message, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je valide mon numéro de téléphone. Moi qui suis en Europe, je peux valider mon numéro de téléphone parce que je suis éligible à la monétisation. Mais si votre pays n'est pas éligible à la monétisation et que vous avez mis par exemple un pays qui est éligible à la monétisation, avant de mettre le numéro de téléphone de la personne, appelez d'abord la personne sur WhatsApp, vous parlez avec la personne, que la personne se connecte, vous mettez son numéro de téléphone et ensuite après, elle va valider selon le pays dans lequel vous avez mis l'éligibilité et ensuite après, ça serait bon. Au cas où vous n'avez pas de personne ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas sûr ou quoi que ce soit, ne validez pas votre numéro de téléphone. Sinon, votre page ne serait pas monétisable. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, faites-le. Si vous êtes partout dans le monde, peu importe, faites-le. Mais si votre pays ne fait pas partie de la liste pour être éligible, pour être payé par YouTube, ne le faites pas tant que vous n'êtes pas sûr de la personne qui va valider votre numéro de téléphone. OK? Et donc, moi, par exemple, je considère comme si pour une personne, je fais comme si c'est pour une personne qui n'est pas du tout monétisée pour le moment, d'accord, qui n'a pas le droit de la monétisation. OK? Donc, moi, je vais être fermé parce que ici, quoi qu'il arrive, c'est une page que c'est un exercice en fait, ok? Mais pour les autres personnes, vous allez là, vous allez importer la miniature qu'on a déjà vue, vous allez la mettre là, et là, ça va vous mettre la miniature que vous allez importer. Si vous n'importez pas de miniature, et YouTube vous donne la possibilité d'avoir 3 visuels. Donc celui-là, vous avez vu, ça change, et celui-là, ok? Pour que les gens puissent le voir. Donc du coup, ici, vous avez la possibilité de choisir une playlist.
la vidéo que vous venez de mettre, ça parle de quoi? Ça parle de chat, ça parle de musique, ça parle de quoi? Quel est le thème en fait? Ok? Mettez des playlists de telle sorte qu'on puisse le répertorier par thème en fait, pour que ce soit plus facile pour les personnes qui viennent sur votre page, soit plus agréable. Donc, vous choisissez une playlist. Si vous n'avez pas encore assez de vidéos, donc ça ne sert à rien de mettre des playlists. C'est quand vous avez par exemple 10, 15, 20 vidéos, là, vous commencez à faire des playlists. Mais premières vidéos, ça ne sert à rien pour moi en fait de faire une playlist. Ensuite, après, on va vous demander en fait, est-ce que les vidéos, c'est pour les enfants ou c'est pour les adultes? Moi, pour que ce soit monétisable rapidement, je vous dis toujours, mettez comme quoi non conçu pour les enfants. Pourquoi? Parce que si vous mettez conçu pour les enfants, YouTube est très regardant dessus en fait, d'accord? Donc, tout ce qui est droit de l'enfance, tout ce qui est, voilà, ils sont vraiment très, très regardants dessus. Il suffit juste que dans vos images, en fait, il y a juste une petite chose qui ne va pas, votre vidéo va être refusée. OK? Donc, vous mettre non conçu pour les enfants, comme ça, au moins, les enfants ne le verront pas, ce n'est pas grave. Les adultes le verront et là, ça vous évite plein de tracasseries. Ensuite, après, on va mettre un plus pour aller juste en bas. OK? Tout ça, maintenant, c'est des tags. Oui, les tags, c'est très, très important. Votre vidéo parle de quoi? Est-ce qu'elle parle des chats? Dans ce cas-là, mettez chat. Ici, mettez tout ce qui va en corrélation avec votre référencement pour que votre vidéo puisse être vue. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça parle de chat, mettez tout ce qui est en relation avec les chats dans vos tags pour que YouTube puisse proposer vos vidéos, pour que vos vidéos soient plus visibles, tout simplement. OK? Après, maintenant, il y a des stratégies, OK, au niveau des tags et tout ça, j'enseigne ça dans une formation. Ensuite, après, nous allons redescendre tout en bas, voilà, et ensuite, après, ici, vous mettez suivante. Quand vous mettez suivant, maintenant, quand vous arrivez ici, ça, c'est très important, ajoutez un écran de fin. OK? C'est pour ça que vous voyez souvent que dans YouTube, vous voyez voir qu'une vidéo finie, vous allez voir qu'on propose tout de suite une vidéo en fait. OK? Donc, c'est parce que vous pourriez rajouter une vidéo. Donc, c'est-à-dire que vous proposez une vidéo. Si vous n'avez pas encore mis de vidéo, non, c'est pas grave. Mais là, nous, on avait déjà mis une vidéo en occurrence. Donc là, par exemple, je peux mettre dernière vidéo mise en ligne. OK? Ou contenu adapté au spectateur. OK? Ou sélectionner une vidéo spécifique. Je vais mettre celle-là, par exemple. Moi, je peux sélectionner une vidéo spécifiée. Si vous avez plusieurs, si vous avez plusieurs thèmes, même si je dis toujours que vaut mieux avoir un seul thème que d'avoir plusieurs thèmes. OK? Donc, comme ça, les gens, ils savent que voilà, on peut, ça va proposer votre vidéo comme ça, comme celle-là. Vous mettez enregistrer, ajouter des fichiers, OK, dans vidéo. Je remets la même vidéo, OK? La même vidéo va être proposée 2 fois, OK? Ensuite, après, suivant, on vous dit aucun problème détecté, suivant. Ensuite, après, votre vidéo, est-ce que vous voulez qu'elle soit en privé? Privé, personne ne va la voir. Non répéteré, tous les utilisateurs disposant du lien peuvent regarder cette vidéo. OK? Non répéteré, c'est-à-dire que c'est que les gens qui auront ce lien qui peuvent regarder votre vidéo. Ou vous voulez que ce soit tout le monde. OK? Qui peut voir. Vous avez la possibilité de programmer vos vidéos. OK? Moi, par exemple, j'ai plusieurs chaînes et donc, du coup, je programme mes vidéos. En fait, vous avez la possibilité de programmer aussi vos vidéos. De telle sorte que si vous faites, par exemple, 4 vidéos, vous n'êtes pas arrivé lundi. Vous faites mardi, vous faites non, programmez-les. Comme ça, c'est fait. Comme ça, vous êtes tranquille pendant 2 ou 3 jours, en fait. OK? Donc, vous mettez programmer. Programmer, on va vous demander la date, l'heure, OK? Et vous pouvez définir en tant que premier. Ça veut dire quoi définir en tant que premier? Toutes les personnes qui vont être connectées sur votre chaîne vont voir, YouTube va les envoyer une notification comme quoi il y a une vidéo qu'il vous faut absolument voir en fait. OK? Donc, c'est une sorte de lancement en quelque sorte. Donc, ça, c'est une très bonne astuce, ça. OK? Donc, après, vous mettez programmer, mais bon, je ne vais pas mettre programmer, je vais mettre par exemple publier. OK? Et ensuite, après, vous publiez, tout simplement. Quand vous allez publier votre vidéo, Optflix va vous proposer
Est-ce que vous voulez le partager sur Facebook, Twitter, où est-ce que vous pouvez le partager? Généralement, je conseille quand vous mettez vos vidéos en ligne, partager le fait de le partager, ça vous fait ramener du monde, ok? Vous pouvez le faire pour le partager, vous avez un lien ici, vous copiez juste ce lien-là et ce lien-là, vous pouvez le partager dans différentes plateformes comme il vous le propose ici, ok? Et si vous ne voulez pas partager, vous pouvez juste mettre fermé, mais après, vous avez toujours la possibilité de partager, hein. D'accord? Donc, fermez la vidéo ici, elle apparaît publique, ok? Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème, elle apparaît sur votre chaîne, ok? Donc voilà, donc on a vu comment mettre une vidéo en ligne. J'espère vous avoir aidé. Ciao, ciao. Votre chaîne, elle est bien référencée par YouTube. Vous aurez forcément plus de vues. Donc, ça compte pour 30%. D'accord? Ce que je viens de vous montrer, votre chaîne, elle est bien paramétrée. Donc, ça n'a rien à voir avec les vidéos qui sont paramétrées. D'accord? Il y a des tags pour les vidéos. Il y a des tags pour la chaîne en elle-même, en fait, pour qu'elle puisse être bien référencée. Donc, j'espère que vous allez mettre en application parce que c'est pour votre bien. Alors, à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.